Bonjour, dimanche 16 octobre, journée mondiale de l'anesthésie, bonne fête. Merci à toutes et à tous d'avoir choisi d'être avec nous ce week-end malgré les temps difficiles que nous vivons depuis 3 ans jour pour jour. Notre invité aujourd'hui, notre keynote speaker, est un personnage important que beaucoup d'entre vous connaissent. Professeur Pierre Albaladejo est président de la Société française d'anesthésie-réanimation et chef de service au CHU de Grenoble. Il est expert en hémostase, mais surtout, c'est un grand ami du Liban qui répond toujours présent à chaque fois qu'on a besoin de lui. C'est un grand privilège et un honneur pour moi de pouvoir présenter mon ami, le professeur Albaladejo, qui va nous parler du rôle de la francophonie dans les pays en crise. Merci Pierre d'avoir accepté notre invitation malgré tes engagements, malgré ton agenda très chargé. À toi la parole. Merci beaucoup Samira, et je suis très touché de cette invitation. Pourquoi est-ce que je fais une présentation qui est plus une présentation d'information, de mise en réseau? Bien parce que je pense qu'en crise, vous y êtes vraiment… on a tous besoin, en fait, en crise, de trouver des réseaux, de trouver les moyens de faire notre activité professionnelle en ayant la possibilité d'avoir des interactions avec d'autres. C'est la raison pour laquelle je fais cette présentation en français, parce que je crois clairement que nous avons besoin d'un réseau francophone sur l'anesthésie-réanimation et la médecine périopératoire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé « Vers une société francophone d'anesthésie-réanimation et médecine périopératoire », parce que je pense que pour avoir écouté les topos précédents sur la prise en charge de la douleur, il y a véritablement des talents internationaux francophones qui pourraient se mettre en réseau pour pouvoir en fait donner des informations, quelle que soit la situation, que ce soit une situation de crise ou que l'on ait besoin de formation continue. Alors, pourquoi une société savante? Eh bien, parce que la société savante va concentrer les éléments qui permettent l'éducation, qui permettent la formation. Ça peut être la formation continue pour les professionnels déjà qualifiés, mais aussi la formation initiale pour nos plus jeunes. Et je pense qu'il y a un véritable enjeu, c'est de garder les plus jeunes avec le goût et l'enthousiasme de pouvoir apprendre en permanence, et ça commence dès les premières années de spécialisation. La deuxième raison, c'est qu'on a besoin d'un point d'appui pour trouver des références. Les domaines de la médecine qui concernent l'anesthésie-réanimation sont très larges. Nous avons des interactions pas uniquement avec les chirurgiens, mais aussi avec toutes les spécialités médicales. Et trouver des références qui utilisent des éléments de langage communs entre les spécialités médicales permet d'asseoir notre position au sein des établissements et tout au long du parcours du patient. Je peux en référer à la société internationale, américaine, européenne, nationale, pour pouvoir créer des protocoles locaux et avoir ces documents-là, c'est extrêmement important. Enfin, il y a un élément qui est majeur et qui fait partie des missions des sociétés savantes, c'est pouvoir faire de la recherche. Et lorsque l'on est dans son établissement, on doit, il me semble, pouvoir adhérer à des réseaux de recherche qui nous permettent de participer aux grandes études, y compris de participer de façon tout à fait simple aux cohortes. Ce n'est pas un engagement en termes de recherche qui est énorme, mais c'est une contribution qui est fondamentale pour la compréhension de la prise en charge de nos patients. Et enfin, les réseaux. Alors pourquoi un réseau? Parce que je pense que votre société, comme la mienne, comme les sociétés francophones, ont besoin finalement d'échanger une certaine vision de l'anesthésie-réanimation. Et cette vision est un petit peu différente, il me semble, des propositions faites par le monde anglo-saxon. Je ne suis pas en opposition, évidemment, mais je pense qu'il y a une opportunité pour nous et pour vous au Liban de pouvoir constituer ce réseau. Alors, une information que vous connaissez certainement, c'est que depuis 2022, le conseil d'administration de la Société française d'anesthésie-réanimation a voté le fait que les membres d'une société francophone d'anesthésie-réanimation pouvaient prétendre à être adhérents
à l'ASFAR et je vais vous expliquer ce que ça apporte finalement en termes de formation, recherche, réseau et référentiel. Et évidemment, dès que cela a été voté, nous avons informé la Société libanaise d'anesthésie qui nous a envoyé les fichiers des membres de la Société libanaise d'anesthésie qui exercent au Liban. Et faire cette offre-là, c'est faire une proposition de main tendue en période de crise pour qu'on puisse continuer à faire notre travail de façon correcte et équitable. Alors, la proposition de l'ASFAR, c'est de la formation et nous avons une proposition de formation qui est extrêmement large, nous semble-t-il. Notre dernier congrès en septembre 2022 a rassemblé plus de 5500 personnes, parmi eux des professionnels de l'anesthésie-réanimation, mais pas que. Et nous avons pu rassembler au Palais des Congrès à Paris 2000 médecins français, 700 internes, 1000 paramédicaux. Et parmi eux, ces 5500 personnes, il y avait 600 francophones. Vous avez ici la répartition des francophones. Et vous voyez que nous avons eu beaucoup de francophones de la partie, je dirais, nord de l'hémisphère, puisque nous avons des Belges, des Suisses, des Québécois, mais aussi beaucoup de professionnels du Maghreb, d'Afrique de l'Ouest et un peu du Moyen-Orient et principalement du Liban. Et malgré les difficultés que vous rencontrez, bien, nous avons pu avoir la chance de rencontrer en particulier la présidente de la société libanaise, Wanda, avec qui nous avons pu échanger pour essayer justement d'ouvrir encore plus la collaboration et coopération entre nos deux sociétés. L'offre de formation de l'ASFAR, elle est très large, elle est en présentiel et en virtuel, et vous avez la majorité de ces formations qui sont captées de façon à pouvoir ensuite les rassembler dans ce que je vais vous présenter, c'est-à-dire la médiathèque d'anesthésie, réanimation, médecine périopératoire. Tous ces événements, donc les prochains événements, c'est en décembre, par exemple, sur une journée monothématique, sur les urgences digestives, et l'ensemble de ces formations, comme je vous l'ai dit, sont captées pour être ensuite mises sur le site de l'ASFAR. Évidemment, une rencontre qui est absolument incroyable, c'est la ISFAR. Ce congrès, c'est un congrès virtuel que nous avons mis en place il y a plusieurs années et principalement orienté vers les médecins francophones. Et nous avons eu le plaisir d'avoir les photos des départements au Liban qui ont assisté à la ISFAR. Et je dois vous avouer que c'est assez émouvant de voir l'ensemble des professionnels, soit dans les départements d'anesthésie, soit dans les salles de conférence des hôtels, rassemblés pour ces moments d'échange entre nos professionnels. Donc, en avant-première, je vous donne la date du prochain ISFAR, c'est le 1er avril 2023. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, dès lors que vous êtes membre de votre société, de la Société libanaise d'anesthésie, vous allez pouvoir avoir un accès gratuit à la ISFAR. C'est le 1er avril 2023. Alors, vous êtes les seuls à le savoir, en fait, puisque même en France, on n'a pas encore dévoilé cette date. Donc, vous avez la primeur pour pouvoir mettre cette date dans vos agendas. La Sphar Galaxy, c'est une médiathèque d'anesthésie-réanimation. C'est une plateforme qui a été associée au site de l'ASFAR et qui rassemble toutes les ressources que l'ASFAR et les partenaires de l'ASFAR ont réalisées, que ce soit des vidéos, des référentiels, des aides cognitives, des fiches techniques, des actas, des conférences. Et nous souhaitons en fait rassembler toute cette richesse dans une médiathèque. Et je vais vous expliquer en 2 mots, en 3 diapos, à quoi ça correspond. Lorsque vous rentrez sur le site de l'ASFAR, vous vous connectez en tant qu'adhérent. Et adhérent, ça veut dire pas uniquement médecins qualifiés, mais aussi les internes. Et j'insiste, les internes, les résidents libanais peuvent être adhérents gratuitement à la Société française d'anesthésie-réanimation en collaboration avec la Société libanaise d'anesthésie. Quand vous rentrez sur la plateforme Galaxy, vous avez plusieurs boîtes dans lesquelles sont rangés les différents contenus. Vous avez la médecine périopératoire, le bloc opératoire. Vous avez un bloc qui est particulier, qui est responsabilité sociale, environnementale, gestion de risque, facteurs humains et organisationnels.
qui regroupe en fait toutes les formations sur la prévention des risques psychosociaux, la prévention du burn-out, comment gérer un accident d'anesthésie, comment éviter la seconde victime. Et vous avez un gros paquet ici, des soins critiques, la réanimation et tout ce qui concerne les soins critiques. Un bloc pour les paramédicaux qu'on est en train de nourrir. Et aussi, vous avez à droite de cette diapositive les congrès de l'année. Et vous allez, à partir du 1er novembre, avoir les 200 conférences qui ont été captées et enregistrées du congrès de l'ASFAR de septembre 2022, qui seront reversées sur cette plateforme. Quand vous rentrez sur la plateforme, par exemple, sur la partie soins critiques qui concerne le système respiratoire, vous avez des parcours. C'est-à-dire qu'on a rassemblé les ressources avoir la possibilité d'avoir l'ensemble de ce qui a été proposé à l'ASFAR de façon structurée. Et vous avez ici une partie de ce qui existe dans la boîte, c'est-à-dire des vidéos, des référentiels, des articles, des références d'articles, y compris, bien sûr, les articles qui sont publiés dans nos journaux, Anesthesia Critical Care and Pain Medicine, ainsi que Anesthésie et Réanimation. Les référentiels, avoir des références qui nous permettent de digérer finalement l'ensemble de la littérature, c'est extrêmement important. Et je pense que pendant la crise Covid et aussi pendant les autres crises, on a besoin de ces références-là pour pouvoir piloter notre activité professionnelle. Vous avez ici tout ce qui va être travaillé par la SFAR et ses partenaires pour nourrir ces référentiels. Donc, cette année, on a beaucoup de gros référentiels qui ont été publiés. À l'AISFAR, vous aurez la présentation de l'optimisation hémodynamique périopératoire, pas seulement chez l'adulte, mais aussi chez l'enfant. Vous avez eu, lors du congrès 2022, et c'est maintenant sur le site de l'ASFAR, les recommandations pour la pratique professionnelle sur les facteurs humains. Comment est-ce qu'on doit organiser nos équipes, quel type de communication on doit avoir entre nous et avec nos partenaires des spécialités chirurgicales. Et donc, on alimente en permanence sur le site les référentiels de façon à mettre à disposition de l'ensemble des professionnels toutes les règles, les recommandations, les préconisations, les suggestions, les propositions pour prendre en charge nos patients. Vous voyez sur le site en 2022, on a cette liste-là de référentiels. La recherche, c'est le lien permanent qu'on peut avoir avec les autres départements, avec les autres pays. À l'ASFAR, nous avons les outils, que ce soit des outils éthiques pour pouvoir valider sur le plan déontologique, éthique et réglementaire de son pays la possibilité d'enregistrer les protocoles. Il y a un réseau recherche SFAR, et je vais vous en parler un tout petit peu plus longuement, un tout petit peu après, parce que ce réseau recherche n'est pas uniquement un réseau recherche français, mais il a vocation à devenir francophone. Le comité scientifique propose des bourses, et c'est le moment de proposer des protocoles ou des projets de recherche à ce comité scientifique. Les bourses sont attribuées pas uniquement à des équipes françaises. Elles ont, par exemple, cette année, contribué à donner une bourse à une équipe tunisienne. Et puis, nous avons deux journaux, un journal en anglais, Anesthesia Critical Care and Pain Medicine, et puis un journal professionnel, Anesthésie et Réanimation, qui est en fait le journal où toutes les informations rapides doivent être colligées de façon à pouvoir informer l'ensemble des professionnels. Un petit mot sur ce journal Anesthesia Critical Care and Pain Medicine. Vous voyez, l'impact factor a explosé cette année. On est actuellement à 7, ce qui est beaucoup, mais vous allez me dire que en fait, tous les journaux ont augmenté leur impact factor et que c'est peut-être un tout petit peu artificiel. Néanmoins, nous sommes le 6e journal en termes d'impact factor sur 34 journaux internationaux. Nous sommes le 9e journal donc 6e journal pour l'anesthésie et médecine périopératoire et 9e journal sur 36 pour les soins critiques.
Ces journaux sont gérés par des équipes alors, françaises, certes, mais aussi francophones. Et vous avez en bas à gauche de cette diapositive l'ensemble des personnes qui font partie du bureau éditorial. Et nous avons un Libanais parmi eux, c'est le docteur Ahed Zidane, qui participe à la relecture de ces papiers. Et c'est incroyable de richesse de pouvoir avoir les avis internationaux, pas uniquement francophones, internationaux. Et pour nous, c'est quelque chose qui est extrêmement important d'avoir la possibilité de publier dans ces journaux qui sont en lien avec les sociétés nationales. Une information qui est vraiment nouvelle, date du 7 octobre, nous allons proposer à chacune des sociétés francophones d'ouvrir un réseau francophone pour la recherche en anesthésie-réanimation médecine péropératoire. Le réseau recherche de l'ASFAR permet de mettre en lien en fait, l'ensemble des établissements qui veulent participer à la recherche. Ça pose ça nécessite une organisation locale, de façon à bien suivre finalement les règles de la recherche, mais aussi une organisation nationale si les pays francophones participent. Et ça concerne les comités d'éthique de la recherche. Au niveau national, nous avons tous des comités d'éthique de la recherche qui sont différents et dont les spécificités sont différentes. Et ce que nous proposons ici, c'est que les activités de recherche soient faites en accord avec les réglementations nationales en termes d'éthique de la recherche, mais en faisant en sorte qu'on puisse avoir des données en particulier épidémiologiques sur les parcours, sur les prises en charge périopératoires, et ça de façon internationale sur un réseau francophone. Des études ont déjà été réalisées de façon internationale, ce ne sont pas des études randomisées contrôlées, mais simplement des études pour l'épidémiologie de notre spécialité. Donc, la présidente de la Société libanaise d'anesthésie va recevoir ce courrier très prochainement pour faire cette proposition, et je pense que c'est extrêmement important que tout le monde y participe. Nous avons une responsabilité aussi sociétale vis-à-vis des valeurs des sociétés dans lesquelles nous vivons. Il y a deux initiatives qui sont, à mon avis, extrêmement importantes et pour laquelle vous, au Liban, vous avez beaucoup d'avance sur nous. C'est la parité, pas uniquement la parité homme-femme, mais la parité pour la représentation, finalement, de l'ensemble de la société dans laquelle nous vivons. En France, un déficit clair de parité homme-femme dans les organisations a été identifié et nous avons, depuis maintenant 2016-2017, pris des initiatives, en particulier de montrer les représentations dans nos organisations entre les hommes et les femmes. En France, on a des organisations particulièrement masculines. La preuve, c'est que le président de l'ASFAR, c'est un mâle blanc proche de la soixantaine. Et clairement, votre organisation est bien en avance, puisque Vanda et avant elle, d'autres présidentes ont pris ces responsabilités. Et donc, à l'ASFAR, nous avons donc cet objectif-là. Nous essayons donc de réaliser. Un autre point important, c'est le développement durable, sous tous ses aspects. Alors, le développement durable, c'est un concept, comme vous le savez, qui est large, qui essaye de faire en sorte que la société dans laquelle nous vivons ne crée pas une dette pour les générations futures. Cette dette, c'est une dette sur le plan écologique, et pas uniquement sur le plan écologique, sur le plan sociétal aussi, sur le plan des valeurs, et puis de la protection des professionnels. Comment éviter le burn-out, comment prévenir les risques psychosociaux dans nos professions qui sont particulièrement exposées compte tenu du stress. Depuis plusieurs années, nous, à l'ASFAR, nous essayons d'avoir un impact par l'organisation de comités. Nous avons un comité développement durable et en 2018, nous avons édité ce guide pratique développement durable au bloc opératoire qui donne la voix un petit peu, qui donne des idées pour essayer de rendre durables nos pratiques professionnelles. Alors, évidemment, l'anesthésie est pointée du doigt immédiatement compte tenu de l'utilisation des gaz halogénés en particulier, qui ont un impact en termes de carbone, un impact en équivalent carbone qui est extrêmement important.
Et ça a été l'opportunité pour nous de se concentrer sur comment réduire notre impact sur la planète, mais aussi d'être leader pour faire des propositions non seulement au bloc opératoire, mais aussi sur l'ensemble de l'hôpital et des établissements de soins pour que ces idées soient mises en œuvre pour réduire notre impact. Et ça, c'est, je dirais, tout à fait cohérent avec les tensions d'approvisionnement dans lesquelles nous nous trouvons. Et vous vous trouvez d'ailleurs, peut-être certainement plus impacté que nous, mais ça pose la question, d'une part, de la gestion des déchets, c'est un peu naturel, mais aussi de nos pratiques, en particulier sur le fait de pouvoir recycler ou réutiliser des dispositifs médicaux. Actuellement, nous sommes touchés en France, mais j'imagine que vous êtes beaucoup plus gravement touchés que nous, sur des ruptures d'approvisionnement sur des dispositifs de type cathé de péri ou tout ce qui concerne finalement les plastiques. Et les raisons sont multiples, des raisons nationales ou européennes. Nous avons des réglementations qui durcissent et donc des industriels qui finalement abandonnent la production des dispositifs médicaux qui sont critiques pour notre pratique. Nous avons la problématique internationale, en particulier avec les tensions en Ukraine, et puis et certainement dans les pays, et le vôtre en particulier, les problématiques économiques doivent impacter très durement la possibilité d'avoir des approvisionnements réguliers sûrs. Et donc, la question du développement durable, elle est finalement assez liée, elle est liée à cette société en crise dans laquelle nous vivons pour l'approvisionnement en médicaments d'une part. On l'a vécu de façon très aiguë pendant la crise Covid, et là, nous la vivons de façon très endémique pour les médicaments et pour les dispositifs médicaux. Donc, cette stratégie, qui est une stratégie finalement de protection de notre activité au bénéfice des patients, c'est une réflexion qui, pour nous, a nécessité la mise en place d'un comité spécifique qui travaille. Actuellement, il travaille avec un autre comité qui s'appelle le comité analyse et maîtrise du risque sur la criticité des médicaments et des dispositifs médicaux. Quelle est la liste des médicaments, quelle est la liste des dispositifs médicaux absolument indispensables pour faire tourner des blocs opératoires, des réanimations de façon minimale et optimale pour garantir au moins la sécurité du patient, si ce n'est obligatoirement la qualité des soins, parce que des options qui sont prises doivent être dégradées du fait des conditions de crise dans le pays dans lequel on travaille. Donc, à la fin, la question qui se pose, c'est comment créer un réseau. En tout cas, en France, nous souhaitons le faire en collaboration avec vous tous, vous toutes, en particulier avec la société libanaise, avec qui nous avons des liens de partenariat qui sont pas nouveaux et qui sont solides et pour lesquels, clairement, nous pensons que cette collaboration particulière entre la Société libanaise d'anesthésie et la Société française d'anesthésie-réanimation, elle est quasiment expérimentale et un modèle pour une collaboration francophone plus globale. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas adhérents à la Société libanaise d'anesthésie, faites-le. Et si vous travaillez au Liban, eh bien, vous aurez la possibilité d'accéder à tout ce que peut vous proposer la Société française d'anesthésie-réanimation dans un cadre de collaboration et de partage. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Pierre. Est-ce qu'il y aurait des questions pour le professeur Albaladejo? Sinon, Pierre, moi, je voudrais te demander, francophonie ne veut pas dire parler en français, n'est-ce pas? Parce que vous savez, on a beaucoup de collègues anglophones et la SFAR va aider tout le monde, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, on a des ressources en anglais. Après, c'est une discussion qui est globale. Hein. Je pense qu'on a une pratique qui est assez particulière dans le monde francophone pour l'anesthésie-réanimation.
Donc, cette offre, elle n'est pas uniquement en français, elle est aussi en langue anglaise. Lorsque, en particulier à l'ISFAR, nous pouvons faire des studios en anglais. Mais il y a une demande francophone qui est très forte. Mais évidemment, ceci est extrêmement important de partager aussi avec nos collègues anglophones. Et à ce titre, vous savez que la WFSA fait une proposition aussi d'offres internationales pour des ressources qui sont principalement en anglais. Et la SFAR, en collaboration avec d'autres sociétés, va faire une proposition en français. Loin de moi l'idée, Samia, d'aller faire une restriction pour une éducation strictement en français. Et je pense que ce partage-là, il doit se faire dans les deux sens, hein, anglophone et francophone. Vanda. Bonjour, Dr Albaladejo, c'est Vanda Abiraed. Bonjour. En mon nom, au nom du LSA Board et de tous les membres de notre société, je voudrais de tout cœur vous remercier personnellement et remercier la SFAR pour tout ce qu'elle a donné pour le Liban, avant, maintenant et bien sûr pour après. On est vraiment partant, comme vous l'avez bien dit, c'est une relation très spéciale. Cette relation que les Libanais et les Français ont ensemble. Et bien sûr, je suis sûre que Samia, même pour les années après, elle va continuer de tout cœur à renforcer encore de plus en plus cette très belle relation. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame la Présidente. Bien, merci. Merci Pierre, merci à l'ASFAR, merci à toi personnellement. Et je te souhaite un bon dimanche et à bientôt. Merci, bon congrès. Et encore un point, si je peux me permettre, Samia, c'est qu'il y a des talents au Liban incroyables et que le prochain objectif, c'est que ces talents-là puissent s'exprimer dans ces réseaux francophones et on va y contribuer. Merci à vous, bon congrès et à très bientôt.